You're such a success. You're pretty secretary. Ha! She say you are the best. Your face always smiling. Vers 16h30, le soleil tapait encore très fort et à peine sur place, il plongeait sans hésiter. Il enchaînait les longueurs en brasse, en imaginant ses muscles se sculpter davantage à chaque passage. Tous les 4 ou 5 passages, il se risquait au crawl. Il s'y risquait en effet, car outre le fait que ce style l'essoufflait, il avait parfaitement conscience que son interprétation de cette nage n'avait rien d'académique. Un jour, après avoir pris sa douche glacée, il avait aperçu Madame Sassouni, une voisine. Madame Sassouni, le teint mat et la soixantaine grisonnante, prenait le soleil sur un transat, un livre à la main. Il se dirigea vers elle, car il avait besoin de quelque chose. « Bonjour, est-ce que tu lis ?» demanda-t-il à la femme en maillot de bain à fleurs. « Oh, c'est un livre sans prétention, dit-elle, comme pour s'excuser. Cela s'appelle Le voyage d'Idylle. C'est vraiment pas de la grande littérature, mais ça se lit facilement. » Trabalzar se retint de dire qu'Idylle était le prénom d'une fille qu'il avait fréquentée longtemps, à Istanbul. Il enchaîna. « À propos de Nazig, est-ce que je peux te demander un service ?» Madame Sassouni fronça les sourcils. « Oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux t'emprunter un aspirateur? Seulement pour 1 heure. » « Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec ?» Trabalzar lui aurait dit qu'il comptait aspirer des déchets radioactifs, qu'elle n'aurait pas réagi autrement. Il la regarda interloquée. Elle enchaîna. « Parce que je l'ai prêté à Tatoul, c'était son mari. Et il aspirait des cendres avec, et il marchait moins bien. Tu ne veux pas aspirer des cendres, j'espère? Non, seulement de la poussière. Ah, tu veux faire ton ménage chez toi? Et comment ça se fait que tu n'as plus d'aspirateur? Plus de télévision, plus d'aspirateur, il faut réagir. » Elle aurait pu rajouter plus de fer à repasser, une machine à laver qui n'essorait pas, et bien d'autres petites choses qui commençaient à faire défaut. « Tu travailles au moins ?» Trabalzar nota la condescendance de la question et réagit. « Bien sûr que je travaille, mais la vie coûte cher. »« Ah, tu ne gagnes pas ta vie ?»« Oui, je gagne ma vie, mais disons pas assez. » Elle porta l'estocade. « Et comment ça se fait à ton âge ?» Trabalzar crut bon de lui expliquer qu'il faisait quelques recherches. « Et des recherches en quoi ?»« En cuisine, dit Trabalzar. »« En cuisine? Et c'est ce qui va te faire gagner ta vie ?»« Oui, dans un navire proche, certainement. »« Et il serait temps, tu n'es plus tout jeune. Faire des recherches, ce n'est pas un vrai travail. »« Mais je gagne un peu d'argent, dit Trabalzar, piqué au vif. Il n'osait lui dire qu'il déchargeait des caisses à la fabrique de bière. « Oui, tu bricoles, quoi. » Il eut un court silence, elle reprit. « Tu me permets de te dire quelque chose ?» Trabalzar s'attendait au pire. « Il ne faut pas nager à côté de toi. Tu as vu comment tu nages le crawl? Tu éclabousses à 10 mètres à la ronde. On ne te l'a jamais dit. Franchement, tu devrais prendre des cours de natation. Le crawl, c'est justement fait pour glisser sur l'eau. Il faut allonger les bras loin devant toi. » Elle mima l'action. « Tu n'avais pas envie de prendre des cours ?» Trabalzar dit qu'il avait d'autres choses à faire que de prendre des cours de natation. Mais Madame Sassouni n'en démordait pas, à croire qu'elle était devenue l'impresario du maître nageur. « C'est dommage, tu devrais vraiment prendre des cours. » Trabalzar dit qu'il nageait comme Johnny Weissmuller dans Tarzan. « Tu n'as jamais vu les films de Tarzan? La scène où il est poursuivi par des crocodiles, lança-t-il. Johnny Weissmuller, c'est vieux ça, le style a évolué depuis. » Exaspéré, Trabalzar lui dit que son style dans l'eau n'était pas parfait. Sur un terrain de tennis, c'était autre chose. Avec une raquette à la main, il faisait beaucoup d'envieux. « Je ne vois pas le rapport, dit Madame Sassouni. Sur un cours de tennis, tu ne gênes personne. » Trabalzar prit congé. Il se disait que Madame Sassouni était une sacrée perverse et que dès qu'il en aurait les moyens, il s'achèterait un aspirateur. You're such a success.